L'atelier de formation interne relatif à la maîtrise des procédures et validation des passations de marchés publics est en ligne de mire à la Chambre de commerce du 3 au 6 octobre 2022 en présence des invités de marque et participants soumis aux 4 modules des formateurs. Cette année, 100 agents, 50 le matin, 50 l'après-midi, sur les 4 modules qui constituent la commande publique, c'est-à-dire la réglementation, le cadre institutionnel, le cadre juridique, la planification, c'est-à-dire l'expression des besoins, la passation des marchés, comment ça se passe, et l'exécution d'un contrat, c'est-à-dire son contrat, jusqu'à la fin de vie. C'est ces ressources humaines. D'ailleurs, si vous avez des gens bien formés, vous avez une administration bien outillée. Et c'est dans cette optique que nous avions voulu former nos agents en interne pour leur donner des outils de gestion pour faire face justement aux défis de la commande. Donc c'est une formation qui a vocation d'être perpétuelle et de renforcer les capacités et surtout aussi que les anciens qui travaillent au marché depuis plus d'une dizaine, une quinzaine d'années puissent aussi transmettre leurs connaissances, leur expérience aux nouveaux agents. Nous notons que cette formation est une arme qui freine le phénomène de passation de marchés publics illégal selon Mme Oyane Milan, Olga Edith, épouse Ngema Zue, et M. Igor Assele Ntimi, directeur de la passation des marchés publics. Donc les seuils, c'est 5 millions pour les marchés de fourniture, 50 millions pour les marchés de travaux et 25 millions pour les marchés de prestations intellectuelles et de services. L'entreprise doit d'abord s'acquitter des frais. C'est l'appel d'offres du trésor public. Après, il doit présenter une offre unitaire, c'est-à-dire si c'est lui qui a été retenu après la séance d'évaluation des offres, il doit se rapprocher de la personne responsable du marché pour élaborer la proposition. Procédure de passation des marchés publics, il y en a 4 au total. Mais il y en a 2 qui sont particulièrement connus au Gabon. C'est les appels d'offres qui sont restreints, l'entente directe, le dialogue compétitif et le contrat. C'est les grandes lignes de la manière dont doit se passer la passation des marchés. Dans la présentation des offres, la publicité, l'analyse, la contractualisation et aussi le contrôle. Il faut bien comprendre que dans le code des marchés publics, vous avez tous les acteurs qui sont impliqués et comment ils sont impliqués et comment ils doivent se comporter. Et vous avez des textes d'application qui ont été faits aussi pour pouvoir accompagner justement le code des marchés. Donc tout est bien encadré. 100 agents repartis en 2 groupes prennent part à cette deuxième formation depuis la mutation du département en direction générale des marchés publics, DGMP. Au finish, la réglementation, la planification, la passation et l'exécution feront le chapelet de cette formation qui fera tomber son rideau le 6 octobre.